Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais ça fait depuis plus de 3 semaines que j'ai pas filmé de vidéo. Enfin pour moi, parce que j'ai été en cours et tout ça. Donc voilà, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, ça m'avait manqué de filmer. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto pour réaliser une bûche de Noël. Donc ça fait depuis très longtemps que j'en ai pas fait. Ça remonte à même plusieurs années je crois. Donc voilà, j'avais très envie de faire ça. En tout cas j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous donner des idées, etc. En tout cas voilà, et puis je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, j'ai utilisé la couleur chocolat, la couleur vanille, la couleur rouge indien. Je vais aussi utiliser du vert et de l'écru en primo. Ensuite en accessoire ou en outil, j'ai utilisé un rouleau pour étaler la pâte, une aiguille, une lame pour couper la pâte. Je vais aussi prendre un cure-dent, de la fimo liquide pour faire du coulis. Je vais aussi utiliser de la colle pour pouvoir coller la bûche à la petite tasse en porcelaine en forme de cœur ainsi qu'à la cuillère en breloque. Et je vais prendre des faux copeaux de cacao. Donc déjà je vais commencer par étaler de l'écru. Et je vais faire aussi la même chose avec le chocolat. Ensuite je viens prendre l'écru et je viens faire une sorte de rectangle, carré, peu importe. Moi je l'ai fait plutôt rectangle, un peu en voyant de loin. Et ensuite je viens le superposer à la plaque de chocolat et je viens, pareil, couper les bords de chocolat qui dépassent. Je suis désolée si vous entendez un peu la pluie, mais il pleut depuis 3 jours, il faut vraiment que je fasse la voix off. Enfin bref, donc là vous collez bien les deux parties, j'espère que j'explique assez bien mais je pense que vous comprenez très bien avec les images. Ensuite je viens étirer un petit peu un bord parce qu'après je vais le rouler. Voilà, et je vais rouler l'écru à l'intérieur. Donc voilà, je colle bien, je prends bien mon temps. On va dire que ça c'est l'étape la plus difficile. Voilà, elle n'est pas très compliquée mais je vous conseille de prendre votre temps pour cette étape. Et ensuite je vais rouler, si le chocolat il se fissure, hop, vous pouvez remettre et vous continuez de rouler jusqu'au bout. Après vous pouvez rouler un peu pour bien uniformiser le tout. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre au frigo 5 minutes si vous voulez. Et vous pouvez couper les extrémités. Donc si j'ai mis au frigo, c'est pour éviter que le chocolat bave sur l'écru. Si jamais ça bave, c'est parce que votre pâte est trop chaude. Donc pour éviter ça, il faut un peu la refroidir. Donc pour ça, je vais mettre au frigo. Enfin bref, vous avez compris. Et en même temps, je viens couper des parts. Donc je regarde en même temps si ça rentre toujours dans ma petite assiette. Donc pour ceux qui se posent la question, il me semble que l'assiette vient de chez la petite épicerie. Ça fait depuis très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Comme pour la cuillère en breloque que vous avez vu dans la liste du matériel. Ensuite pour donner un petit peu plus voilà, de reflet, je vais venir, donc pour donner un peu plus de réalisme léger, je viens texturer avec mon aiguille. Et une fois que c'est fait, je viens faire ça sur les tranches et sur les deux extrémités de la bûche. Et je viens mettre du coulis chocolat. Donc ça c'est juste la couleur chocolat mélangée avec de la fimo liquide. Voilà, ce qui donne un coulis en fimo. Voilà, je viens mettre sur toute la bûche et ensuite je viens faire la même chose avec la couleur vanille, donc la couleur vanille numéro 105, pardon, mélangée avec la fimo liquide et je viens mettre de légers fils, voilà, du bout de mon cure-dent et je viens mettre ça partout sur ma bûche. J'adore cet effet, ça fait un peu effet napolitain, vous savez, sur le dessus. Voilà, enfin j'adore ça, je trouve ça super beau. Après vous pouvez faire la déco que vous voulez, hein. Là je vous donne une idée de décoration. Après c'est à vous de faire comme bon vous semble. Donc évidemment je vais faire la même chose sur les tranches et pour rajouter un peu plus de couleur, un peu plus de relief, je viens mettre des faux copeaux de coco. Donc je crois que ceux-là aussi viennent de la petite épicerie. Enfin ils ont plein de décorations. Après vous pouvez mettre des microbilles si vous préférez des microbilles ou voilà, vous faites la déco que vous voulez. Et ensuite pour ajouter plus de couleur, cette fois-ci je viens prendre du vert. Et je viens faire deux petites feuilles en forme de gouttes, tout petit, et avec mon aiguille je viens faire un trait au milieu. Alors on voit pas très bien parce que c'est vraiment très petit, mais vous allez comprendre après. Donc là vous voyez, j'ai juste mis mon aiguille au milieu et je viens les placer et c'est pour faire, je sais plus si c'est du ou du gui, je me gourre toujours, je confonds toujours les deux. Mais bon, c'est pour vous donner une petite touche de couleur en plus et ça fait bien Noël. Et ensuite je viens faire 3 petites boulettes rouges à peu près de la même taille que je viens placer au milieu des feuilles. Au début j'en avais fait qu'une seule mais je trouvais que ça faisait pas très beau. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes.
Une fois cuit, vous voyez que les petits copeaux ont complètement fondu. Voilà, je ne savais pas que ça fondait au four. Donc maintenant je le sais, donc pas de panique. Pour ça je viens mettre une petite touche de vernis et je viens remettre du copeau sur la tranche du dessus. Voilà, après je souffle pour enlever tous ceux qui ne sont pas collés. Évidemment je fais ça aussi sur les tranches et pour bien que ça reste, je viens coller les tranches qui étaient parties. Et juste après je vais venir coller ma petite breloque cuillère. Donc vous pouvez mettre un couteau aussi. Moi je préférais mettre une cuillère pour cette créa là. Une fois que la colle est bien sèche, voilà, vous pouvez voir le résultat et vous pouvez absolument tout vernir si vous voulez un résultat brillant comme moi. Donc voilà, ce tuto était rapide, simple, j'espère qu'il vous aura inspiré. En tout cas, je fais plein de gros bisous et puis joyeux Noël. Salut!